cette belle journée de juin, alors c'est une journée qui commence à ressembler à une journée d'été, avec un petit peu de soleil. Et c'est plutôt agréable après pas mal de jours de pluie et de pluie. Moi je voulais vous présenter le tarot de la nuit que j'ai reçu la semaine dernière, enfin cette semaine, en milieu de semaine, et je commence à le regarder, à le lire, et je trouve de plus en plus que c'est un tarot très intéressant. Alors pour vous présenter rapidement, le tarot déjà m'a surpris de par son format, de par sa boîte. C'est la première fois que je vois une boîte comme ceci, une boîte solide mais avec un petit couvercle, donc c'est très pratique de le prendre. Et moi je n'aime pas les boîtes, donc je enlèverai cette boîte assez rapidement, mais il est bien protégé à l'intérieur de cette petite boîte. La deuxième chose, c'est que il y a quelque chose à noter. La créatrice graphique de chacune des cartes est une créatrice, est une Française. Elle s'appelle Alexandra Weibach. C'est une passionnée, elle dessine depuis très longtemps apparemment, et c'est une passionnée de photomontage. Et toutes ces cartes sont faites sur le photomontage. Il y a différents éléments qu'elle incorpore petit à petit. Et une photo peut mettre très longtemps à être créée. Et puis en plus, elle expliquait dans une vidéo qu'il y avait des va-et-vient avec la maison d'édition, qui est le Scarabeo, et que finalement, cette imagerie, il fallait que ça colle aux significations du tarot. Donc il y avait plusieurs va-et-vient, et la création d'une carte ne se faisait pas comme ça. On a un coup de baguette magique. Alors ce que j'aime aussi dans ce tarot, et c'est très bizarre puisque normalement je ne suis pas attirée par ce genre de jeu plutôt sombre, il y a un tarot très féminin, et je l'ai trouvé intéressant finalement parce que j'ai travaillé d'une certaine manière. Alors effectivement, c'est un tarot à, on va dire, 90% féminin. On a beaucoup de femmes, quelques hommes, toujours opposition principale, empereur, hiérophante. On a les rois qui vont être masculins. Le roi de bâton, par exemple. On a certains chevaliers qui vont être masculins. Je ne crois pas que les pages sont masculins. Mais d'ailleurs, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu garder cette énergie féminine à l'intérieur du jeu, de la première carte à la dernière carte. Mais c'est pas grave, je prends quand même. Et les figures, alors effectivement, ce sont toutes des canons de beauté. Elles sont plutôt filiformes, elles ont des cheveux blonds, longs et fins, et pas du tout ondulés, et, magnifiques, et bruns. Ouais. On a peut-être du mal à s'identifier avec ces femmes, certes, mais c'est pas pour ça que je prends ce tarot. Le petit guide, qui est plutôt bien fait, appelle ces femmes, pas des femmes. Au début, je pensais que je pouvais travailler avec elles et récupérer la notion de déesse, travailler avec chaque déesse décrite par les cartes. Mais la lecture du petit livret m'apporte une autre donnée, c'est qu'il présente souvent les personnages des cartes comme des créatures. Et finalement, je trouve que ça colle très bien. Ce sont des entités à moitié déesses, à moitié créatures, qui nous font entrer dans un monde très particulier, un monde plutôt gothique, monde de la nuit, forcément, plutôt sombre, et plutôt émotionnel, enfin qui travaille notre côté, nos émotions dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça donc que je l'achète, pour
pour entrer à l'intérieur de la carte, pour m'identifier à elle, pour voir ce que ce monde peut m'apporter. Alors en anglais, on parle de path walking, et c'est vraiment dans ce sens que je voudrais travailler avec ce tarot. Le petit livret blanc, qui est un gros livret blanc. Alors, tout n'est pas en français, on a différentes langues, et les cartes, par exemple, majeures, sont bien détaillées, suffisamment détaillées pour comprendre et pour construire finalement son intuition à partir des cartes. La partie française est beaucoup moins détaillée. On a par exemple la justice là qui fait 4 lignes, alors que là elle va faire une demi-page. Et puis ça continue aussi comme ça pour les différentes cartes des suites, les deniers qu'on a ici. Mais c'est suffisant, donc moi j'essaye de lire en anglais et en français et ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup. On a aussi les mots-clés là dans la version anglaise, en fin de chaque description de carte. On a une carte supplémentaire, l'ange de la nuit, que je n'utiliserai pas. On a la carte de présentation du tarot. Et donc, je trouve que le petit livre note des petites choses vraiment très sympathiques. Et je vais essayer de dérouler les arcanes majeurs. Ce qui est très intéressant également... Attendez, je vais essayer de m'organiser. Ce que je trouve très intéressant également, c'est que la lecture des cartes se fait à plusieurs niveaux, qu'on a énormément de détails à l'intérieur des cartes et que à chaque fois, chaque jour que je regarde un petit peu plus ce tarot, je vois des choses nouvelles. Donc c'est un très bon démarrage pour un tarot qu'on va travailler intuitivement. Il va toujours nous offrir une vision un petit peu nouvelle à chaque fois qu'on va le regarder. Un petit bémol aussi, c'est que il y a tellement de détails que finalement les cartes, cartes format classique, parfois sont assez... ne laissent pas voir les détails. Alors même si je mets mes lunettes, il y a plein de petites choses. Par exemple, ce fou est en train de créer son monde, de peindre son monde, et il a dans la main un pinceau. Il est en train de peindre cette jolie branche de cerisier qui fleurit en printemps. Donc c'est vraiment la carte du fou, le nouveau cycle commence et elle est en train de créer quelque part son année. La palette là, je viens de la découvrir, on dirait un morceau d'écorce avec des plots de peinture. On a une balançoire peut-être, enfin la créature, la déesse est assise sur une branche, mais on a une espèce de nacelle comme une balançoire. Donc une carte très légère. Et il faut vraiment prendre un temps pour regarder toutes ces cartes qui au début semblent plutôt similaires, mais une fois qu'on entre dans ce monde, c'est vraiment très sympathique. Et le petit livret blanc dit en rétréci, enfin l'information principale que j'ai notée, c'est que finalement tout commence ici, avec la carte du fou. Le magicien qui reprend donc des éléments classiques. Alors ce tarot, on travaille avec l'imagerie classique du Rider-Waite-Smith, même si dans le design, ce n'est pas l'imagerie classique du Rider-Waite-Smith. On va retrouver les 4 éléments, par exemple. On peut retrouver le feu avec cette petite boule de lumière. La coupe, je pourrais la retrouver avec les différentes fleurs qu'on retrouve autour de cette magicienne.
l'air qui entoure la magicienne avec la fumée derrière, et la terre, tout simplement, qui est ici. Et que dit le petit livret blanc? Oui, alors là aussi, elle insiste sur la gestuelle, la position des mains et l'importance des mains. Et elle dit que la magie commence, la magie est dans mes mains, que je suis créatrice, que je peux tout faire. La grande prêtresse, entourée de ces deux piliers très très traditionnels, le pilier blanc et le pilier noir du temple de Salomon, et toujours pareil, elle a un livre sur les genoux, et la lune vient éclairer ce livre, mais la grande prêtresse n'a pas besoin de lire ce livre pour avoir les connaissances du livre. Elle nous regarde droit dans les yeux et elle sait. Et il y a plein de petits détails au niveau des bijoux, etc. Et le petit livret blanc nous dit que finalement, pour cette grande prêtresse, qu'il y a un royaume, l'intuition est son royaume. Ça, j'ai beaucoup aimé cette carte, l'interprétation de la carte de l'impératrice, qui présente cette impératrice comme la gardienne de notre jardin secret. Et c'est vrai que cette impératrice est assise dans son trône, entourée de toutes ses fleurs, de tout son jardin secret. Et cette carte, pour moi, invite réellement à puiser à l'intérieur de soi, l'amour de soi, tout son jardin secret. L'empereur, qui est donc masculin. J'aurais bien aimé voir un empereur féminin dans ce jeu. Ouais. Et cet empereur, qui est une autorité plutôt naturelle, nous dit je commande, ils obéissent. Et c'est vrai que cette carte peut faire travailler notre autorité naturelle. Si j'étais devant cet empereur dans cet univers-là, j'obéirais, j'écouterais l'empereur, qui me paraît fort et avoir vraiment une forte vision en tête. Le hiérophante, une imagerie plutôt traditionnelle avec les 3 doigts levés et son sceptre, toujours éclairé par la lune. Les amoureux, qui est une imagerie assez traditionnelle et qui est, je crois, l'image préférée de la créatrice graphique des images de ce tarot. Traditionnellement, c'est vrai que dans la carte des amoureux, on voit 2 personnages, un couple. C'est la carte de l'amour, des amoureux. Mais pour moi, je vois plutôt la carte des amoureux comme la carte de l'amour de soi, parce que quelque part, une relation est beaucoup plus accomplie si d'abord on nourrit son amour de soi. Et c'est à partir de là qu'on peut reconnaître un peu de soi dans l'autre. Carte du chariot, qui est une de mes cartes préférées pour le chariot. Si c'est pas la carte préférée pour le chariot, ma carte préférée. Traditionnellement, on voit quelqu'un à l'intérieur d'un petit chariot mené par 2 chevaux. Mais là, il n'est pas question de chariot ou de voiture. On a ce tapis volant qui est là pour nous faire avancer et nous mener à un autre endroit, nous faire avancer.
Et ça colle très très bien à cet univers assez onirique. Et j'aimerais bien emprunter à loisir ce tapis magique pour me faire voyager dans différents endroits. Et cette belle belle lune qui éclaire le tout. C'est vraiment une carte très reposante et qui donne envie d'autres choses, de nouvelles possibilités, je trouve. Carte de la force, hein, avec toujours une imagerie assez traditionnelle, la femme plutôt douce avec un regard très 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 doux, et ce lion qui contraste avec elle, qui a un regard très très dur, très masculin, et que le couple peut se faire, et que la femme finalement apprivoise le lion. Le hiérophante, qui pour moi, j'associe plutôt cette carte à de l'eau, mais ici on a cette belle couleur rouge, cette belle activité, même si l'ermite n'est pas en marche, il est statique, avec son bâton très très posé. Les détails sont superbes, la lanterne est magnifique. On a cette énergie toujours qui bouge à l'intérieur des cartes, on a ce que moi je pourrais voir comme un espèce d'éclair dans ce ciel plein de nuages, plein de mouvements. Magnifique. La roue de la fortune que j'ai aimée, et j'ai l'impression que dans cette carte, je suis la pelote de laine, que nous sommes la pelote de laine, et que la roue de la fortune, quelque part, c'est la vie. Parfois, elle nous mène à droite, parfois elle nous mène à gauche, même si on veut aller là, eh bien c'est là qu'on ira. Et que quelque part, il faut être sage et laisser la roue de la vie faire son œuvre. Faire avec ça, ne pas vouloir tout le temps. Belle carte de la justice. Alors en même temps je lis un petit peu ce que j'ai pu noter sur le petit livre. Non. La carte de la justice, alors moi je l'aime bien aussi. Cette carte de la justice qui en impose avec sa belle robe rouge. Si je l'avais devant moi dans cet univers-là maintenant, j'aurais plutôt tendance à me cacher derrière le premier arbre, le premier gros rocher que je pourrais croiser, parce qu'elle est vraiment pleine de pouvoir, et je ne sais pas ce qu'elle peut faire avec moi. Elle a énormément d'énergie, toutes les feuilles virevoltent autour d'elle. Et pour moi, c'est la carte de la justice naturelle. C'est pas forcément une carte pour ma justice à moi, parce que je suis entourée de plein de gens qui vont avoir aussi une vue sur la vie différente de la mienne, mais c'est une justice pour le bien de tous. Donc quelque part à craindre, mais à respecter. La carte du pendu. Généralement, on voit le pendu à l'extérieur, peut-être pendu à un arbre ou des choses comme ça. Et là, j'ai bien aimé le voir à l'intérieur d'un temple. Pour moi, j'assimile ces arches à une église. Et je trouve que l'ambiance, avec la lumière qui vient de derrière, adoucit totalement la position de cette femme, de cette créature ou de cette déesse qui a choisi délibérément d'être comme ça. Alors ça rappelle aussi les chauves-souris, un petit peu. Mais moi j'insiste vraiment, je vois la douceur de cette carte, et que quelque part, parfois on est dans des positions assez inconfortables, mais qu'il faut lâcher prise, essayer de se détendre, et puis voir les choses d'une manière autre.
Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on peut repartir. Et j'aime beaucoup les détails, là, la rose, qui insiste encore sur le caractère aimant que l'on doit avoir avec soi, de relâcher et de ne pas oublier d'aimer cette période, de s'apprécier. Très belle carte. La carte de la mort, alors celle-ci on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux ou internet quand on fait une recherche sur ce jeu, et elle dépeint une déesse, une créature avec son masque de la mort, comme il est fêté au Mexique je crois, et je crois que la fête s'appelle la Santa Muerte, enfin à voir avec la Santa Muerte. Et là-bas, c'est vrai qu'on fête la mort, alors que si, la mort, c'est triste, hein, c'est une fin. Mais dans d'autres pays, la mort est un renouveau, c'est quelque chose à fêter, quelque chose qui est, on ne peut pas combattre, et qui apporte du renouveau. Donc on a cette belle couronne avec de magnifiques fleurs, de magnifiques roses toujours, pour adoucir le tout, avec ses cheveux roses, et le symbole du papillon, qui finalement est là pour une renaissance. La jolie carte de la tempérance, alors qui ressemble beaucoup à une carte traditionnelle de la lune, c'est-à-dire que l'eau va être déversée dans la rivière, et en cela je récupère mon impression que la tempérance est une carte très... Elle guérit. La tempérance insiste aussi sur, normalement, le fait de mixer, d'être en balance. Alors là, je trouve moins cette impression sur cette carte-là, mais pour moi, c'est une carte vraiment qui me guérit. Si peut-être l'histoire des balances, de la balance, on la retrouve avec ce mouvement-là qui est donné d'abord par la lune, qui vient taper cette belle créature et qui retombe dans l'eau, dans l'élément eau. Et ce nénuphar qui... le nénuphar au début, il est dans une mare, et il va grandir, mais depuis le fond, et dans le fond, il y a de la vase. Et tout au long de sa croissance dans l'eau, il est entouré de vases. Et puis petit à petit, il va venir à la surface de l'eau, il va éclore, et on va voir uniquement sa blancheur, et on ne va pas voir une goutte de vase. Et c'est un symbole très important de renouveau, de naissance, et de pureté. Les fleurs sont absolument magnifiques, il y a énormément de détails, c'est vraiment superbe. Superbe. La carte du diable, alors le petit livret, ça j'avais noté. J'avais noté, c'est très provocateur finalement, puisque cette petite diablesse, elle nous demande: est-ce que tu veux être mon esclave? Et voilà, parfois ça fait du bien d'être esclave, parce que on évite toute dépense d'énergie. Parfois quand on est au travail et qu'on n'a pas envie de encore aller chercher des informations, etc., bah, cette carte-là peut être sympathique à expérimenter. Et en même temps, bah, le diable, c'est vrai que quand on essaye de construire, quand on est dans un mode plutôt constructif, on n'a pas envie de le voir et on a envie de s'en débarrasser et de ne pas du tout être esclave. Donc c'est comme toutes les cartes du tarot, bah, le tarot nous apprend que toute notion finalement a son côté positif et son côté négatif. Et la carte du diable n'est pas forcément une énergie tout le temps négative. Alors on continue avec la tour, qui est très imposante.
Le petit livret blanc nous dit finalement que plus la tour est haute, plus on saute de haut et qu'on a une chute dure, mais que finalement, une fois tombé, c'est un grand moment puisqu'on peut recommencer les choses. Donc j'ai aimé la petite présentation du livre blanc. La carte de l'étoile. Alors ça aussi, oui. Petit livret blanc nous dit « Je suis la fée de la nuit ». C'est vraiment très mignon si on la tire, cette petite carte. La fée de la nuit. Alors c'est pas un ange, c'est la fée de la nuit. Et c'est vraiment... et vous avez des couleurs, là on voit la mousse, on voit la mousse verte, avec peut-être un peu d'eau sur la mousse, on voit ce petit colibri vert. C'est juste beau, une carte très très stable, réconfortante. Une carte moins réconfortante, ou pas d'ailleurs, la carte de la lune, qui nous permet de nous projeter, de travailler notre inconscient et de travailler notre profondeur d'être. Alors le petit livret blanc nous indique que elle est finalement perdue dans son jardin. Voilà. La carte du soleil qui présente cette créature à la naissance du nouvel aube, de la nouvelle journée, qui va profiter de sa journée et de tous les enseignements qu'elle a eus grâce à cette nuit. Carte de jugement, j'ai trouvé ça bien sympathique, puisque elle est présentée comme on est sur la porte qui conduit vers un autre monde, quelque part qui conduit vers le monde. On est juste sur la porte, on voit ce nouveau monde, on sent l'appel, le changement. Et c'est juste ce moment-là que l'on constate. Cette carte est très très jolie, avec finalement l'arbre au monde et ses racines qui font découvrir une porte vers autre chose. Alors moi, cette carte m'emporte totalement. Je ne suis plus là. Et la carte du monde nous parle de plénitude, de réalisation, et c'est pour ça qu'on a cette belle lune pleine qui a terminé son cycle. Voilà, la sagesse qu'on en a pu retenir en traversant toutes ces arcanes majeures. Les arcanes mineures sont très jolies graphiquement, certainement surprises, mais agréablement surprises. Il y a par exemple ce set de bâtons représente une guerrière qui veut vraiment pas se laisser faire et qui a ses valeurs et qui est prête à combattre pour ses valeurs. C'est vraiment une énergie forte et je suis encore partie dans ce monde. On a aussi... Alors celle-ci, elle est assez forte. Le 3 d'épée. Avec... elle fait mal. Mais quelque part, il faut reconnaître cet état de fait dans notre vie et que finalement, il faut avancer vers. Il faut constater que oui, on a eu ça, notre corps a été meurtri, ou tellement meurtri émotionnellement que finalement ça retombe sur notre corps, mais que il faut s'élever, il faut regarder en haut la lumière
Le 6 d'épée, on a l'impression qu'elle est... Alors je me suis posé un petit peu la question, peut-être oui, bah oui. Elle est sur une rivière dans son bateau. Et on a l'impression qu'elle est sur la rivière du Styx, enfin voilà, qu'elle est en partance pour d'autres mondes, un monde meilleur, avec plein de lumière à découvrir. Le 10 d'épée qui est très émotionnel pour moi. On est sur le point de se noyer, d'abandonner, mais il y a quelque chose qui nous fait garder la tête en dehors de l'eau. Et on a ces couleurs magnifiques que j'aime beaucoup, avec toujours énormément de mouvement et que la certitude que finalement quelque chose va se passer. Même si on est dans un monde plutôt stabilisé à l'intérieur de l'eau, l'air va pouvoir amener quelque chose et amener un renouveau. Cette 2 de coupe que j'ai beaucoup aimé, qui représente, alors je ne sais pas si c'est la même femme, deux femmes différentes avec une robe très très similaire, mais toujours pour se rappeler que se rappeler l'amour de soi, pas forcément l'amour de l'autre, mais c'est un jeu qui va faire travailler le côté oui émotionnel et le côté relation avec soi-même, je trouve. Cette jolie sirène qui laisse partir les hommes et le bateau et reste sur son rocher, même si on voit qu'elle aimerait bien partir. Elle est triste. Le 6 de coupe est ma surprise parce que d'habitude on parle de racines, d'enfance. C'est aussi une carte où on voit deux petits enfants échanger une coupe de fleurs. Et là, cette femme qui est seule, je me suis demandé quel était le lien. Et en lisant le petit livret blanc, on dépeint finalement cette créature comme visitant son imagination passée, enfin sa vie passée. Et on peut imaginer que c'est sa maison d'enfance et qu'elle revisite les souvenirs d'enfance et quelque part ses racines. Donc c'est un prisme différent sur cette carte, mais très intéressant. Le 7 de coupe insiste sur le choix et quelque part notre imaginaire. Non, totalement notre imaginaire, puisque cette femme a franchi les marches et a monté sur la colline et elle est tellement avec la colline qu'elle s'enracine totalement avec la colline et elle pense à différentes choses, différentes possibilités. Et c'est vraiment une carte, oui, qui fait travailler l'imagination, qui appelle l'imagination. Et cette magnifique carte de 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, c'est une carte que je tire beaucoup, c'est ma tour à moi. La tour, je la crains pas trop, mais la 8 de coupe, j'ai du mal à passer. Et le petit livre nous dit que cette femme a décidé de traverser, de quitter une situation qui ne lui sert plus et d'aller vers autre chose, vers une nouvelle lune, quelque chose d'autre, une nouvelle énergie. Et que même si le chemin est plein de brouillard et qu'elle ne connaît pas du tout ce qu'il y a derrière, elle y va. Et elle se retourne vers nous et nous demande « Mais et toi? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu veux m'accompagner ?»
Et je trouve que ce tarot, vraiment, on peut avoir une relation particulière avec toutes les créatures qui nous indiquent des choses. Donc j'ai hâte de travailler avec lui. Deux magnifiques images. Une dernière. La reine de coupe. Très jolie image qui est finalement entre deux. Elle est à l'intérieur de son palais, de son royaume, avec ses marches et cette fenêtre. Et regarde l'extérieur. Mais en même temps, elle est totalement absorbée par l'extérieur et la forêt et les éléments de l'extérieur. Et elle a même énormément d'énergie avec ses feuilles qui virevoltent. J'imagine que toutes les feuilles, ce sont ces émotions qui virevoltent autour d'elle. Et donc il y a plein de choses à dire sur chacune des cartes et énormément de situations, enfin de choses à creuser. Ça fait travailler effectivement notre intuition, notre envie de raconter des histoires, de ouvrir une porte sur un monde et d'y plonger et d'être créatrice de ce monde et de rapporter de jolis enseignements pour vivre dans le monde de tous les jours. Eh bien, c'était ce que j'ai pensé de ce tarot. J'ai hâte de travailler avec lui. Et si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse toujours, comment vous l'utilisez. Et puis, si je l'utilise de manière particulière, je n'hésiterai pas à faire une vidéo.